Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Doron 695 pour une nouvelle vidéo de présentation des Dragons Cire dans Dragon Age Inquisition. Donc aujourd'hui, on va traiter du cas du Hurleur des Sables qui se trouve donc aux Plaines Sifflantes. Alors à quel endroit exactement? Dans les Plaines Sifflantes, à l'est de la zone. Donc vous avez ici, vous allez découvrir, alors quand on arrive voilà, ici, au campement de la crique. Bon, en montant vers le nord, vous allez découvrir d'abord à l'ouest le campement du bûcheron, puis un peu plus haut le campement du canyon. Donc il faudra partir du campement du canyon carrément vers l'est, voilà, ici, voyez, jusqu'à arriver à cette zone-là. Et c'est en poussant un petit peu dans cette zone-là qu'on va trouver le Hurleur des Sables. Donc, qui est un dragon niveau 20 de type feu, de type froid, pardon. Alors, mon équipe face au Hurleur des Sables, comme d'habitude, donc l'inquisitrice en DPS, arme à une main, bouclier. Cassandra en tank, arme à deux mains. Serra, donc en archère en soutien. Et alors Dorian, à qui j'ai fait quelques petites modifications, puisque vous allez voir, de mage givre, il est passé en mage feu. Donc avec immolation, vous déclenchez une gigantesque explosion qui consume les ennemis situés dans la zone. Mur de feu, vous faites apparaître une barrière de feu qui brûle et fait paniquer les ennemis qui la traversent. Et éclair de feu, vous infligez une douleur ardente à un ennemi qui est pris de panique et s'enfuit. Voilà, donc face à un dragon de type froid, il me fallait un distant mage de type feu. Donc j'ai choisi de modifier un petit peu Dorian. Voilà, donc vous arrivez dans cette zone, ici, et vous allez voir qu'un petit peu plus loin, on va découvrir un passage qui va nous mener jusqu'au dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un dragon. Il doit y avoir un nid près d'ici. Voilà, le passage qui nous mène jusqu'au dragon Hurleur des Sables. Il est gros celui-là. Donc il s'agit du premier dragon de niveau 20. Alors il n'est pas spécialement joli comme dragon, il n'a pas spécialement de couleur. En plus de ça, bon, il est dans un environnement assez sombre. Donc c'est vrai qu'il n'est pas forcément agréable à combattre. Mais il y a toujours le challenge. Et puis il y a toujours aussi ce qui va nous rapporter en termes de loot. Alors à un moment donné, donc lui il va faire apparaître des dragonneaux. Mais bon, vu la vitesse à laquelle sa vie descend, c'est pas vraiment la peine de s'occuper des dragonneaux. Après, tout dépend le niveau que vous aurez quand vous allez aller l'affronter. Hein. Si vous avez un niveau inférieur au sien, vaut peut-être mieux s'occuper des dragonneaux.
on va en venir à bout. Donc un combat très très rapide. Bon, il faut dire que je dois avoir... voilà. Je suis au niveau 25. J'ai donc 5 niveaux de plus que lui, c'est donc très facile de le combattre. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer sur ce dragon? On va donc récupérer... voilà, j'ai atteint le niveau 25. On va donc récupérer la robe du haut archiviste, donc d'une valeur d'armure de 200. Armure légère unique donc pour mage. Plus 7% de défense à distance, plus 8 en magie, plus 7,5% de concentration supplémentaire pour chaque ennemi dans un rayon de 8 mètres. Donc je crois que j'ai équipé Solas avec cette armure. Une amulette d'endurance supérieure, donc plus 50 d'endurance maximum pour guerrier ou voleur. Pour un guerrier, c'est déjà bien. Alors, l'armure lourde du chevalier divin, donc 226 de valeur d'armure, plus 7% de défense magique, plus 7% de résistance spirituelle, plus 24 de santé maximum, réduit de 7,5% le coût en mana endurance des capacités. Vous avez en plus un emplacement pour un saut. Rune glaciale, donc plus 10 de dégâts de froid pour bâton. Donc, alors ça, vous voyez, intéressant pour Dorian, puisque bon, suite à l'affrontement contre ce dragon, je vais vite le repasser en type givre. Et ça peut être intéressant d'équiper son bâton avec une rune donc, qui me rajoutera plus 10 en dégâts de froid, puisque je l'ai spécialisé en givre. Donc sang de dragon pur, matériau unique grade 3, dents de dragon, matériaux de fabrication experte d'exception grade 3, et puis palmure, écaille et os, 3 éléments donc nécessaires à la fabrication d'armes et armures si vous souhaitez avoir les meilleures caractéristiques. Voilà, la vidéo s'achève donc sur une victoire comme d'habitude. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, et même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est déjà bien de la regarder. Je vous donne rendez-vous donc prochainement contre... Alors je me souviens plus de son nom, mais je sais que le prochain dragon, ce sera l'emprise du lion. Et il me semble que c'est un dragon de niveau 21. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut à toutes et à tous.